Bon, il est 8h du soir, l'Impact a gagné, puis j'aimerais vraiment finir ça à 8h40. Donc, ok. À l'image de l'Impact. Exactement. J'aime pas quand ça gagne. On y va. Rule de foot. 1, 2, 3. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Cannes Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du podcast Cannes FC, l'édition Couscous Piri se fait avec vous en ce beau dimanche 19 août 2018. Il est en ce moment 20h au moment de l'enregistrement et avec moi comme d'habitude le retour de l'enfant chéri du prince et sa sœur, le retour de l'enfant prodige, Nilton, George, salut Nilton, Bacalao. Tâche bon. Joao. T'as parlé à mon cousin Joao. Ouais, mon cerveau switch entre le français, entre le portugais, ça va trop vite là, dans ma tête. Une chance qu'il y avait l'Impact pour nous ramener les pieds sur terre, un bon match. Une belle victoire, une vraie victoire. Oui, une victoire. Non mais j'étais sérieux, je fais ça à 8h40 Nilton, donc on arrête ça tout de suite là. les retrouvailles, non je blague. Pas pour le 8h40 mais je blague pour les non-retrouvailles. Re-bienvenue Nilton. Tu m'as manqué parce que la première édition sans toi, personne voulait poser des questions. Facile. J'ai fait je t'ai entendu puis j'étais admiratif parce que moi, tout seul, un gros 2 minutes là. C'est vrai. Pas été capable. Je te crois, mais moi j'ai une capacité de me surpasser. Enfin, je suis le Saphir Tider du podcast, tu vois. Je le savais. Ben oui, référence. Je commence doucement et je monte en puissance. Je suis le Silva du podcast. Au début, on me connaît pas trop, je suis un inconnu, puis boum, je monte en puissance. Ouais. Je suis le Ken Kruliki, sous-estimé, mal aimé, mais ensuite respecté. Et est-ce qu'il te reste d'autres références ou ça s'arrête? Ça s'arrête là, je pense. OK. Toi, tu serais le... je suis Nilton, c'est amplement tu suffisant. serais le Rod Fanny du podcast soccer. Fiable, expérience. Non, expérience. L'expérience n'a pas d'âge. Expérience, fiable. Aucune expérience. Ben oui, on prend un micro, on parle. C'est l'expérience, ça compte, ça. C'est parti tout croche, notre affaire. C'est un excellent podcast, donc bienvenue tout le monde. Non mais... Regardez, si vous voulez écouter la radio classique, allez écouter radio classique, écoutez le jazz, c'est bien. Là, c'est un podcast, CCPP, le retour. Donc, bienvenue. On va revenir sur l'actualité de l'Impact de Montréal qui vient de battre le Fer de Chicago 2-1 à la maison. L'Impact est toujours dans les courses dans les séries. L'Impact contrôle son destin, ou presque. Pas trop. Mais assez. Mieux que l'an dernier. Donc, on se sent bien du côté de l'Impact. Moi, je dirais plutôt que l'Impact a survécu. À sa saison. Donc, c'est pas encore fini. DCGD arrive dans moins de 2 mois. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, on va passer à travers le match. On va évidemment répondre à vos questions, qui est le cœur de l'émission. Nilton et moi vont débattre. Donc, bienvenue. Vous nous écoutez en ce moment. Vous êtes sur notre plateforme podcast Cannes Football Club Plus avec une multitude de podcasts. Les Trois Lions, le Power Vendano, le Blaugrana Podcast, Entre la ligne, Sports Borad Rock'n'Roll, MLS Africa Plus et tout autre podcast que j'ai oublié. Donc, merci de nous écouter sur le... Il y en a plein de nouveaux, là. Pendant mon absence, là, ça poup. Ça arrête pas. Donc, les mots-clés Cannes Football Club Plus sur votre plateforme de podcast préférée. Évidemment, pour nous supporter, allez sur patreon.com/.
Cannes Football Club pour une petite contribution mensuelle, l'équivalent d'un frappuccino ultra caramel avec des guimauves de Starbucks. Donc merci tout le monde à l'avance de prendre le temps de considérer, de nous supporter, et aussi ceux qui nous supportent déjà. On est presque à 80 supporters, 80 patrons quasiment, qui nous aident par mois pour garder les lumières allumées et afin de faire rouler la plateforme web, réseaux sociaux, podcasts, etc. Dans le vif du sujet, on va directement. L'Impact a battu le Fire de Chicago 2-1 au Stade Saputo. Une belle victoire en termes de résultats. 18 831 au Stade Saputo, une belle température. Un but de Inacio Piatti à la 6e minute qui ouvre le score pour l'Impact. Nemanja Nikolić retrouve sa forme de 2016, marque à la 70e minute. Et Daniel Marcelovic marque à la 90e plus 1 d'une reprise de volée du pied droit qui donne la victoire dans les arrêts de jeu. Lovic est le héros de l'Impact de Montréal, bravo. Un héros méritant pour ce match-là. Il a travaillé très fort. Méritant, et qui confirme aussi pourquoi j'étais contre le hate contre lui quand on a eu le titre de joueur défensif de l'année. Alors que les gens hataient un peu sur Lovic alors qu'ils auraient dû diriger son hate sur l'organisation qui a lui donné le trophée. Mais le joueur méritait quand même d'avoir un titre, qui était intéressant. Donc moi, je suis un fan de Lovic. J'étais un premier, vous le savez. Tu savais, et puis en plus, c'est un beau cadeau, là. C'est un agent libre comme ça, un trialist, là, comme on dit, là, pendant le camp d'entraînement. Aujourd'hui, on veut échanger Lovitz, là. On va obtenir beaucoup pour lui, là. Exactement. Donc, ça a été une belle trouvaille de je sais pas qui. On va dire Braz, parce que c'est. Je pense que oui. Dans l'organigramme, c'est lui qui est là. Et on a appris qu'on n'avait pas de recruteur, donc. Voilà, voilà. Comme dirait Safia Taider, voilà. Parlant de recruteurs, j'ai entendu dire que Montréal était en processus là, d'organisation dans ce département-là. Un autre scoop, direct maintenant, sans me dire à l'avance. Je suis pas préparé. C'est vrai, j'ai entendu ça pendant que j'étais au Portugal. Non, au Portugal, ben c'est bon. RTP. Vous l'avez entendu ici au Cannes Football Club plus CCPP. C'est cohérent, là. Tu sais, je veux dire, si Garde commençait à parler de ce domaine-là, de cette facette de l'organisation, c'est pas par hasard, là. Puis c'est ce qui manque à l'équipe. Donc à suivre, peut-être ce janvier, on va avoir des nouvelles nominations. C'est peut-être juste une nomination, on s'entend là. Peut-être un chef recruteur, peut-être. Ça doit pas coûter si cher que ça, hein. Je veux dire, un staff de recruteurs avec les déplacements, tout ça, ça coûte pas $1 million. Là. Sans faire la vieille blague, qu'on voit de la salaire payé à certains joueurs ici ou ailleurs, on se dit. Est-ce que ça coûte si cher que ça d'avoir 2-3 personnes qui recrutent, hein? Non, t'évites un mauvais salaire annuel de $700,000 et ça paye 2-3 saisons de recrutement. Là. Exactement, ça ne garantit rien en termes de... Tu peux tout le temps te tromper, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Donc, du côté de l'Impact, l'alliement partant bouche Sania Fanny Kamacholovic, Kroliki Piat Taider, Silva Mankozo Piatti, donc ça change pas, sauf que Sania qui prend la place de Raitala. Du côté de Chicago, Sanchez dans les buts, dans un 3-4-3, Vincent Schweinsteiger, Kapelov, Asler, McCarthy, Mihalovic, Corrales, Katai et Raheem Edwards juste derrière Nikolić. Donc voilà, c'est bon, ouais. Le Katai ou Nico Edwards. Donc voilà, ça c'est du côté de l'alliement partant. On commence tout de suite avec les évaluations du match. Du côté de Saputo d'Or, Tropotin Jardin Foin, merci beaucoup d'avoir participé juste après le match et aussi le lendemain pour donner vos évaluations. Donc du côté de Saputo d'Or, Nilton, moi je vais le donner à Lovic. Je présume que t'as d'accord aussi. Oui, parce qu'il y a personne qui a vraiment eu un match incroyable là. Même pas Taider. Ouais, mais lui c'est un cas à part. Donc Lovic sauve la saison au niveau comptable, mathématique, appelle ça comme tu veux. Là. Si Montréal se fait accrocher comme ça par Chicago, oui, la saison n'a pas terminé mathématiquement, mais pratiquement. Donc, il a sauvé le match. Il y a eu aussi des belles combinaisons là, sur le côté gauche de l'Impact de Montréal, justement avec Taider et Piatti. Est extrêmement intéressant. Ça combine bien.
Même quand ils sont profs, on l'a vu là, en début de match, une combinaison ou une montée, il y a pas de panique. Hein. Quand on récupère le ballon, on était trop souvent habitué avec l'Impact de Montréal avec des longs ballons balancés en avant en désespoir. Là, c'est plus ça. Là, on n'a pas peur de combiner Lovitz, Camacho, Taider, à la limite aussi Kroliki vient aider, Piatti. C'est beau parce que il y a du jeu qui se construit. Puis oui, Lovitz mérite. J'ai aimé aussi la performance de Sagna. Oui, Sagna était bon. Il était physiquement là. Il montait beaucoup. Je pense que plus de la moitié de l'orientation du jeu de l'Impact allait côté droit parce que Sagna montait souvent, il était disponible et Silva, ça marchait bien entre Sagna et Silva, donc c'est deux gars qui cravachent. Et ça risque d'être encore plus beau parce que si il y a un des matchs où Silva a moins bien paru, j'ai pas vu celui de Salt Lake là, le décalage horaire était trop compliqué pour moi, mais il a pas été terrible dans ce match-là, probablement parce que les combinaisons, il y avait une certaine habitude. Ouais. Avec Duval ou Petrasso, Sagna va beaucoup plus... Il alterne entre le jeu axial et les débordements. Et là, peut-être que Sylvain était un peu plus confus là-dedans. Peut-être un peu plus calme, mais je trouve qu'il y a eu des actions dangereuses de Silva. Il a fait quelques centres. Je pense que le but ouvert raté de Taider, c'était sur un centre de Silva. Non, c'était un centre de Sagna. C'est Sagna. Ça, c'est un gros problème. L'Impact de Montréal... je vais m'enligner encore pour l'éternel trou de poutine, qui est selon moi encore Mancuso. Oui. Ne pas avoir quelqu'un qui a le flair du but, c'est un gros problème pour l'Impact de Montréal. Combien de fois qu'il y a eu des occasions claires, des beaux ballons dans la surface, au premier poteau, mais personne, tout le monde est figé. À la limite, on peut comprendre qu'un gars comme Taider soit figé un peu ou qu'il rate. Oui, mais là, attends. Il est figé. Il contrôle le ballon. Il essaie de marquer du pied gauche, un but ouvert. Oui, c'est grave qu'il le rate, mais il est là au moins. Sur l'action du penalty, c'est qui fait deux fois une 2 sur 50 mètres? C'est Taider qui provoque le penalty. Donc moi je trouve que Taider il est intouchable. C'est ça que je dis, Nilton, ne le touche pas. Non, je blague. Mais moi ce que je veux dire c'est que pour aller directement au trou de poutine, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Piet, mais pour moi c'est encore Mancuso parce que contrairement à Piet, Mancuso il y a juste du mauvais dans son jeu, il y a pratiquement rien d'utile dans ce qu'il fait. On a beau le défendre là publiquement, puis c'est correct. Il fait rien. Il fait rien. Oui, Piet a eu les 15 premières minutes de Piet a été compliqué entre guillemets, puis je sais pourquoi les gens vont dire qu'il mérite un trou de poutine, puis ils vont pointer un peu trop facilement l'élément fatigue, là, parce qu'il a raté des passes, ou il a été un peu malchanceux dans ses passes, mais il va encore récupérer une tonne de ballons. Ouais, mais Nilton, ce qu'il va observer avec Piet, c'est que le milieu de terrain de Chicago sont derniers dans l'Est, mais le milieu de terrain de Chicago, c'est pas des deux de pique, là. Ils sont très nombreux, là. Attention. Ça joue bien, McCarthy, même Schweinsteiger quand il montait, donc, moi, avec Schweinsteiger, exact, c'est ça. Il y a des c'est pas, exactement. Puis, je dis pas que Piet, je n'excuse pas Piet a été moins bon, c'est vrai. Mais dès que l'Impact joue un milieu de terrain qui est beaucoup plus expérimenté et plus talentueux, on voit la différence. Et beaucoup plus dense, exactement. Puis ils ont compris ça. Et Chicago a laissé un peu les côtés. Ils ont joué une défense à 3. Oui, ils avaient Hassler et Corrales comme des ailiers. Edwards aussi descendait beaucoup pour défendre. Mais voilà, c'était un match prenable pour les deux. Chicago méritait plus en termes d'occasion à un certain moment, mais ils sont tirés une balle dans le pied. Puis l'Impact en a profité. Parce qu'en termes de jeu, l'Impact a rien fait. A rien fait. Ils ont fait quelques contres, c'était bien. Puis encore une fois, quand Piatti est muselé et quand il est pas magique, ça donne que c'est un peu plus difficile. Mais je note encore une fois, Taider, ce qu'il fait sur le penalty, c'est incroyable. Je dis ça comme ça. Tu veux dire la simulation? Et ça aussi. Espèce de salaud. On n'en parle pas, hein? Mais, il est allé faire la faute. C'est lui qui a provoqué la faute. C'est lui qui s'est jeté dans les jambes de Schweinsteiger. Puis lui, en n'étant pas un défenseur central, il n'a pas les bons réflexes. Il s'est pas tassé. Oui, c'est un pénalité à chaque fois. Mais malheureusement, c'est un pénalité à chaque fois parce qu'un gars comme Taider a eu l'expérience d'aller chercher ce pénal-là. Ben oui, et c'est un grand joueur. Parce que DP rime avec MVP. Tout ce que j'ai à dire, Nilton. Oh my God. La légende urbaine continue. Du côté de Gélard d'Infoin, Taider pour moi, qui manque un but facile du pied gauche. Je suis déçu par rapport à ça. Mais voilà, pour moi, c'est Gélard d'Infoin, c'est ce raté de Taider. Je pense que je suis aussi juste équitable dans mes analyses, Nilton. Je suis pas trop pro Taider par défaut. D'accord. Et toi, ton Gélard d'Infoin?
Non, je suis positif, là, je suis reposé. Donc, j'ai rien vu, là. Donc, tu mets ton joker. Hop là. Ouais. Parce que sinon, je vais parler de Toledo, puis on n'a pas le droit. Exactement. Tu peux pas parler et faire la promotion des joueurs adverses, sinon les gens vont s'énerver, ils font pas en parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des équipes autres que Montréal dans MLS? Je connais pas, il y a juste des cônes oranges, l'Impact s'entraîne, puis toute cette ligue-là, c'est une ligue participative. C'est comme la ligue du dimanche, ligue de garage, tout va bien. Ben, moi, mon Gérard de Foin, c'est quand j'ai vu l'assistance. Celle-là, je l'ai pas. Moi, je suis vraiment s'il y avait un département pour faire des prédictions sur les assistances, à chaque fois, je serais pas bon. Je l'ai pas vu venir 18 000. Je comprends pas trop pourquoi il y avait tant de monde que ça. Ah oui, moi, j'ai prévu 19 000 et quelques, là. C'est pas mal ça. Il fait beau. Ouais, mais il faisait beau d'autres fois. C'est quoi quand il y a pas ça concorde avec le festival de je sais pas trop quoi. En tout cas, on va arrêter de parler d'assistance. Je m'énerve moi-même. Bon, bravo, Nilton. Du côté du public, Benoît, Normand, Saputo d'Or, Sagna, Tropoutine, je trouve ça plus dur pour Piet, mais je suis peut-être sévère. J'ai l'air d'un foin, tous les tirs hors cadré. JTOB07, Saputo d'Or à Sagna, il était partout. Mention honorable à Azira et Marcelovic. Tropoutine, la Kroliki, Mankozu. Le premier a raté son match, le deuxième sa saison. Bravo, JTOB07. Chapeau. J'ai l'air d'un foin, le jeune à Sagna. What? Et un petit dernier, Jean Daret XE, Saputo d'Or, Saint-Daniel le sauveur, Tropoutine, Silva, obstacle au jeu plus que créateur d'occasion, chien d'un foin, les gens qui quittent à la 85 minutes et qui manquent le but de la victoire, l'émotion, ça se vit sur place. Donc voilà, merci tout le monde qui a participé, que ce soit Neos, Machi Bouzouk, Frédéric Salem, François Aubin, SPPL, Thiebaud Tourongeau, Stéphane, Richo, Sef Burgo et compagnie. Merci beaucoup de participer dans les évaluations du Cannes Football Club. Les hashtags les plus cool après match du bleu blanc noir, c'est au Cannes Football Club. Donc, après ma voix radio un peu mal faite, on va passer au maestro Nilton qui a posé des questions au peuple et que le peuple n'a pas voulu me poser ces questions-là pendant que j'étais tout seul. Donc, Nilton, tu répondras tout seul. Voilà. Bon, à la semaine prochaine. Bye. Daniel Dang nous demande les défenseurs Marc et Silva est un gros facteur en avant. Est-ce la fin finalement de la Piatti dépendance? Vas-y, tu veux commencer, Nilton? Oh, oui, je vais commencer. Je pense que justement, on vient de voir qu'on est encore Piatti dépendant dans le dernier match. Parce que sans Piatti, il n'y a pas d'autre construction de jeu, ou très peu. Il y a vraiment, vraiment peu de construction, quelques flashs. Ce match-là, le but de Lovitz, on va en marquer un comme ça à tous les 20 matchs. On a beaucoup eu de difficultés en première demi. On a subi un peu plus. Chicago aurait pu marquer facilement 2-3 buts. Honnêtement, on va être honnête. Ici, on est honnête. On va pas vous dire des bêtises. On veut pas vous dire 2 ans après tout le monde que Mankozu est nul. On le savait depuis 2 ans. On l'a dit et on le répète. Là, tout le monde se met dans le bandwagon de Mankozu est nul comme si on venait de l'apprendre. Ok. Mais merci les experts qui sont évidents. Quand est-ce qu'ils vont parler de Vargas? Non, faut arrêter. C'est trop tôt. Il faut attendre 1 an. Tu sais, c'est la règle de 2 ans. Et puis, honnêtement, Chicago, l'Impact avait zéro business de gagner ce match-là. Et on va dire, oui, c'est le football, c'est l'émotion, c'est le sport, c'est les occasions. Attends, Sofiane. Oui. Es-tu en train de dire que le facteur chance est de retour? Ou malchance, dépendant de qui. Là, on est chanceux de gagner et personne n'en parle. Non, et l'arbitrage est excellent, personne n'en parle. Oh, damn! Sauf pour le carton de Sagna. Mais c'est ça, juste pour dire, genre, il faut prendre en compte, là, et je sais que dans le contexte de la saison, on s'en fout un peu. Les gens vont se dire, on est là pour gagner des matchs et faire les séries. Ok, c'est valable comme point. Je suis parfait. C'est pas le Barça ou la Juve ou le Bayern de Munich. Là, il n'y a pas un modèle de jeu poussé. Là, c'est correct. Moi, ça me convient. Cet argument, je respecte et j'apprécie et je prends en note. Mais Chicago, là, ils n'ont pas perdu 8 matchs de suite par hasard. Ce qu'ils font là, le manque de finition et le manque de chance, le manque de finition, c'est que c'est assez grave. C'est assez grave pour un club qui a investi beaucoup d'argent dans des joueurs intéressants qui sont pas capables d'exécuter. Et puis je vois des actions, Nick Delou, Nikolic, tout ça, genre mais come on guys, il fallait marquer là. L'Impact attendait juste qu'ils se fassent sacrifier. Ils étaient prêts.
littéralement, l'Impact s'aurait pris 3-1. Regard aurait dit c'était mérité. Ça aurait été oui, c'est logique. Il aurait dit avec son calme implacable, c'est logique. Et puis voilà, mais ce qui compte c'est la victoire. À la limite, moi je l'accepte ce concept-là en ce 19 août 2018, c'est correct. Bon. Ce qu'on a réglé, c'est certain, c'est des éléments secondaires, mais oui importants. Là, Sagna, c'est important. On a réglé, Silva à droite, c'est très très important, mais c'est pas des pièces maîtresses qui vont influencer totalement le jeu. Et la finition, un manque de finition de notre côté, c'est zéro danger au niveau de l'avant-centre. C'est un gros problème. Donc, mais c'est pourquoi Piatti a été re-signé. Parce qu'il n'a pas été re-signé. Ils ont dit, il n'a pas été re-signé juste parce que, on allait avoir le prochain Drogba. Parce qu'ils avaient besoin de lui. Il était bon. Pour les buts. Exact. Puis il était fiable, il était, pour répondre à Daniel, non, la Piatti dépendance, elle va rester toujours présente tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé un milieu de terrain qui va être le vrai poumon de cette équipe, qui vont influencer le jeu, et tant qu'on n'aura pas finalement trouvé un avant-centre, notre dernier avant-centre fiable dans une saison complète, ça a été Divayo. Oui, il y a eu Drogba pendant le flash qui était là, était efficace. Tout à fait. Ça, c'est un autre monde. Là. On va pas commencer à comparer qui que ce soit à Drogba, mais notre dernier avant-centre de qualité, qui était dangereux, qui était là pour terminer les jeux, ça a été Divayo. Matteo Mancuso, il y a eu un flash de 5 matchs. Non, mais c'est... Et là, c'est une catastrophe terrible. Et puis, ce qui est gênant, c'est que si t'as un attaquant qui vaut quelque chose, Amarikwa le fait un peu mieux que Mancuso, et puis Piatti va lâcher le ballon. Puis il l'a fait à Amarikwa. Il a failli avoir une belle action. Oui. Et puis parce qu'il y a les appels de balles. Ben oui. Puis la dépendance Piatti, honnêtement, Piatti là, les instructions du coach probablement c'est fais ce que tu as à faire pour provoquer. Et ça serait illogique de dire l'inverse. Exactement. Et je trouve que Silva, pour répondre à Daniel, honnêtement, Silva est un grand facteur parce qu'il apporte une solution à droite. Avec Sagna, on va le voir encore plus se mettre en évidence parce qu'il n'est pas obligé d'aller faire des courses au long de la ligne puis centrer juste avant que la balle sorte dans la touche. Sagna va le faire. S'il va être une option pour couper vers dans l'axe, il le fait souvent, rentrer dans la surface. Voilà, ils vont trouver une façon de travailler ensemble. Donc moi, Silva, c'est un bon recrutement de l'Impact. Bravo, Nick DeSantis qui est parti le chercher, Adam Braz, etc. C'est un gros travail. C'est un vrai joueur, un vrai ailier. Et je suis content qu'il a mal commencé pour qu'on l'apprécie un peu mieux maintenant. Ouais, super. Fred de Jean-François nous demande, sachant que la saison de l'Impact se jouera en déplacement avec des matchs à Toronto, Philadelphie, DC et New England, combien de points ça prendra, sachant que ce sera pas mal tous des matchs de 6 points? Regarde, il faut battre. Oublie Toronto, assume que tu perds ce match-là, même si c'est pas nécessaire, parce qu'ils sont prenables. Je viserais vraiment Philly, DC, Nouvelle-Angleterre. Sais-tu quoi? Et j'éviterai l'émotion de Toronto. Parce que tu peux gagner là-bas ou perdre là-bas, ça peut vraiment donner des émotions qui sont pas trop gérables. Peut-être Sauvegarde, ça va changer. C'est mon humble avis. DC joue mieux que toi. Philly, tu les as pas vus depuis qu'ils t'ont tapé il y a quelques mois au début de saison. Nouvelle-Angleterre, c'est tout le temps chiant contre eux. Donc, moi je dis DC, Philly, Nouvelle-Angleterre survit un peu. Toronto, oublie. Mais quand tu parles de victoire, il faut aller chercher des victoires là-bas. Oui, va chercher des victoires à DC et à Philly. Nouvelle-Angleterre, match nul, et Toronto, ce qui arrivera. Je prendrai pas en compte Toronto dans le sens, au niveau des points, oui, c'est important, 0, 3, 6, 3 ou 1. Mais ce match-là, c'est trop compliqué contre Toronto. Là. Trop d'émotions. Regarde, tu me dis Fanny, Tyder, Bush, Piatti, Silva. Contre Toronto, là, on parle de sang chaud à 100%. Là. Donc, juste pour dire, faut faire attention avec ça. Les derbies, c'est bien, mais... Le problème de l'Impact de Montréal, avec le calendrier qui reste, c'est qu'à domicile, ça risque d'être encore plus compliqué avec les équipes qu'ils vont recevoir. Là. Ils vont recevoir les deux New York, là. Ouais. Red Bull dans 2 semaines. Après le voyage à Philadelphie, ils reçoivent City. Mais par rapport à Fred, je comprends sa question parce que l'Impact a joué 3 matchs de plus que New England, 5 matchs de plus que DC, 2 matchs de plus que Toronto. Donc, et Philadelphie, ils ont dû jouer 2 matchs de plus que Philly. Donc, c'est des matchs à 6 points. Moi, je suis d'accord avec ça, là. Mais le concept est bon puis il est logique. Mais il faut les battre, là. Il faut gagner ces matchs. Le calendrier est très, très compliqué pour Montréal. Oui. Puis j'espère que les gens sont conscients que, tu sais, là, tout le monde est calme parce que
au classement, on est en haut de la ligne verte. Mais concrètement, là, on se retrouve en dessous. Hein. Il faut attendre que les matchs, les fameux matchs en main, là, soient perdus pour que cette position-là soit significative. Puis nos matchs qui restent, c'est pas les plus faciles. Là. Il va falloir, avec la performance de l'équipe en fin de semaine, ça laisse un petit goût amer. Là. J'ai pas beaucoup confiance. Là. On risque de se retrouver à la fin, hein, on va se faire dépasser, puis on va dire on est malchanceux, mais pas tant que ça. Là, c'est la faute du VAR, voilà, c'est ça qu'on va dire. mais je suis d'accord que le samedi prochain contre à Toronto et contre les Red Bulls à New York, au Stade Saputo, tu finis avec 0 points, c'est stressant. Tu finis avec 0 points, c'est hyper stressant, donc tu dis, ben oui, il y a de la pression par rapport à ça. Mais oui, par rapport à ce que Fred dit, moi je dis Philly, DC, New England, must win. Mais surtout que New England vient beaucoup plus loin, c'est le dernier match de la saison. Donc ce qui arrivera. Puis les équipes en face, là, ceux qui sont en haut, là, il y a une bataille aussi encore plus importante que faire les séries. Tout à fait. Ils visent ils visent des places, là, des bails. Là. Les deux premières positions, là, c'est un bail. Donc présentement, Atlanta est premier. New York, les deux New York sont à un point de différence, donc obtenir un bail, c'est hyper important. Ensuite, t'as Columbus qui lui va vouloir avoir un match à domicile. Tu sais, c'est bien beau de faire les séries pour aller perdre un match à l'extérieur là. Non, c'est vrai, mais quoi qu'il arrive, ça va être long. Quand ça va être une bataille courte, mais elle va être dure. Ça va être rough là. Puis la question de Fred est excellente. Je trouve que c'est des matchs à 6 points, c'est des matchs à 9 points depuis le mois de mai. Là, bon, on est en série. Là, dans le fond, là, c'est ce qu'on doit se dire. Là, présentement, c'est nos séries. Là. Puis on y joue un match à la fois. Puis let's enjoy. Avant l'automne. Sam 2.0 nous demande est-ce qu'on devrait utiliser Vargas en 9 contre TFC? Non. Pourquoi? T'as Amari quoi? T'as pas besoin de Vargas. Vargas, il est parfait comme remplaçant. Il rentre. Voilà, il tire bien les coups francs, direct, les corners. Oui, c'est bien. C'est parfait quand l'équipe en face veut plus jouer à l'attaque, là. Oui. Quand l'équipe en face installe son autobus, tu peux mettre Vargas dans une position libre, on s'en fout à peu près où, il peut courir un peu partout, puis de temps en temps, il essaye une frappe. Il a bien joué là, dans les minutes qu'il a joué, dans son rôle d'électron libre où il n'y a aucune responsabilité défensive. Où il a pas toujours pris les bonnes décisions, mais c'était correct. Il aurait pu sauver le match avant que Clovis le fasse. Mais en 9, non. Comme tu as dit, on a une solution. Là, de ce que j'ai vu dans Mariquois, c'est sûr que c'est juste 30 minutes, mais juste inverser l'utilisation de Matteo puis de Quincy, là, c'est parfait. Là. Le gars a beaucoup plus de minutes dans les jambes que Matteo. Un Matteo, en fin de match, 30 minutes, 20 minutes, peut-être que tout à fait. Il va donner ce qu'il peut donner face à une équipe un peu plus fatiguée. Je suis d'accord à 1000%. Et que Matteo va être un peu plus lucide, moins stressé. Quand tu arrives comme ça, comme suppléant, t'es moins stressé. Puis il est pas fou. Il sait qu'il est dans ses derniers 1000 MLS et peut-être même carrière. Là, on s'entend que Donadel, je le voyais plus en forme que lui. Là. Donc, puis Donadel, il prend des cours de coach présentement. Il sait là, que c'est dans ses derniers 1000. Ça doit être pesant pour lui d'assumer, d'avoir toute cette responsabilité de qualifier un club d'MLS en play-off. Là. C'est beaucoup trop gros pour ses épaules. Mais comme je le prédis, s'ils font série, Mancuso va être le héros des séries. Mais je le prédis, parce que j'ai l'impression que c'est un gars de série, un gars de play-off. Oh God. Le Michael Camilleri de l'Impact. Voilà. J'ai promis à un supporter, à un patron de faire des références aux Canadiens régulièrement. C'est important. Bonjour à Dr. Foot, c'est ça? Entre autres et d'autres. Et Samuel Viel. C'est un must. Steph nous demande, croyez-vous à une acquisition d'un agent libre? Si oui, suggestion. Je pense que non. Non, je pense que c'est fini. Je vois pas. Il y a deux aspects là. T'sais, premièrement, il y a la logistique d'aller chercher un agent libre. Notre effectif, là, il est complet. Là. Si on veut signer quelqu'un, il faut sortir quelqu'un. Oui, puis il n'y a pas de place, puis ils vont signer qui? Je ne sais. Je vois pas qui ils vont signer. C'est fini, ça. Rémi Garde ne voudra pas. Il veut pas de solution à court terme. Il veut pas aller chercher un contrat.
Regarde, là, Fanny, ça a été un contrat à court terme. Il a voulu voir si Fanny était capable avant de lui proposer quelque chose. Sagnan aussi, là, c'est option. T'sais, même avec des gars qu'il connaît, il prend peu de chance. Il veut être convaincu parce qu'il a compris que la MLS, c'est une gestion de budget. Là. Essentiellement, c'est ça. Avant de donner... S'il y a un agent libre, là, il va faire hyper attention, là. Tu sais, je dis pas, finalement, Ben Arfa, il se rend compte qu'il n'y a personne en France. L'Espagne, ça l'intéresse pas. Puis l'Angleterre, de toute façon, c'est fermé. Puis, si jamais Ben Arfa arrive, oui, tu sais, mais ça compte pas comme un agent libre, là. C'est sérieux. Mais Sagnan, Amarikwa et Azira, c'est des joueurs qui étaient prêts à jouer tout de suite. Exact. Donc, exact. Ils ont pas besoin. Et on n'a plus le temps, là. Là, présentement, là, c'est du court terme avec l'équipe qu'il y a. Les prochaines acquisitions, là, ça va être cet hiver, ça va être réfléchi. Je sais pas si ça va être réussi parce que Montréal, il swing beaucoup là, avant de frapper un circuit, là, beaucoup. Et c'est pas facile. Puis oui, on a la gâchette facile sur l'Impact de Montréal parce qu'on a les yeux que sur cette équipe-là, mais les autres équipes aussi en MLS ont de la difficulté. Là. Regardez Chicago. Le propriétaire avait promis depuis des mois qu'il allait probablement signer 2 joueurs, 2 attaquants. Et on a parlé de Fernando Torres depuis 1 an. Panovic l'a rencontré. On a des photos de lui dans un restaurant. Ils se sont rencontrés toutes. Et il se retrouve au Japon. C'est pas évident. Non, même dans les grands clubs, ça se passe comme ça. Lyon voulait acheter Ruben Dias de Benfica. Ça se parle depuis des semaines. Tout était clair là qu'il s'en allait là-bas. Et là, pouf, au dernier moment, ça tombait à l'eau. Donc, tu sais, oui, on est critique, on est sévère envers notre club, mais c'est partout pareil aussi. Là. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. L'Impact n'est pas une exception. Là. Ce qui arrive, là, même avec Jimmy Briand, ce qui est arrivé, c'est pas une exception. Juste que le fait que c'est ressorti au grand public, ça change un peu la donne, mais à part ça arrive souvent. Et puis c'est nos premières expériences en tant que partisans de l'Impact de Montréal. C'est chacun a sa petite expérience. C'est ça qui est intéressant avec le contexte montréalais. C'est que, oui, on se rassemble sur l'équipe de l'Impact de Montréal, mais chacun a sa petite expérience un peu partout ailleurs. Mais là, on vit collectivement enfin les mêmes choses. Oui, mais comme c'est un club mineur dans une ligue mineure, il faut prendre ça en compte. Donc, ça, c'était-tu un autre pari que... Fallait que tu dises? C'était-tu un autre pari? Non, mineur majeur. À chacun sa perception. Hein? Next question. Wow. Michael T. nous demande, est-ce qu'on pourrait voir un 5-3-2 contre TFC? C'est une très bonne question. Je ne pense pas, parce qu'il va pas vouloir déséquilibrer Piatti Silva, parce qu'il aime beaucoup comment il écarte le jeu. Moi, le problème avec ce schéma-là, c'est la dernière ligne, là, le 2. C'est fini. L'Impact de Montréal, je pense pas qu'il va jouer encore une autre fois à 2 attaquants parce qu'on n'a pas ce profil-là de 2 attaquants. Nos forces, c'est les ailes, c'est à gauche et à droite. Donc, peu importe la formation, ça va toujours finir avec une ligne de 3. Oui, c'est ça. Donc, et c'est pourquoi, contre Toronto, pourquoi tu veux faire un 5-3-2 pour faire un complément pour leur 3-5-2 ou leur 3-4-3 ou leur 3-6-1? Honnêtement, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant contre Toronto, c'est pas la formation, mais c'est les match-ups, puis les assignations individuelles, puis vraiment le modèle de jeu là. Parce que l'Impact va jouer le contre, Toronto va dominer, c'est ce qu'ils font en général. Quoique l'Impact avec Tyder et Silva Piatti, je pense que ça va beaucoup plus être, il y aura beaucoup plus d'entrepreneurship au sein de leur façon de jouer. Puis on le voit souvent, Tyder là, il fait le va-et-vient tout le temps. Je pense que il a jamais joué aussi offensivement de sa vie. Tyder, ça, il sait le faire, mais il est un petit peu exact. Il dépasse un peu ses compétences. Là. Oui, ses compétences qu'il connaissait avant, mais qu'il faisait pas aussi souvent. Puis offensivement, on voit qu'il sait faire des choses, mais là, il le fait souvent dans un même match. Puis j'entends mieux. C'est le registre que lui donne le coach. Rémi Garde, y a pas de problème. Mais contre Toronto, la formation va pas changer. On manquait des blessures. On manquait vraiment un changement tactique, parce que je pense qu'ils vont vouloir vraiment limiter l'axe, ce que sur les côtés, Toronto va faire mal. Il faut juste, voilà quoi, marquer Altidore s'il est disponible pour le match, s'assurer que Vanderbilt ne fasse pas 50 centres par match, puis après le reste c'est du 1 contre 1. Étienne Pouliot nous demande est-ce que Amarikwa et Azira devraient débuter les matchs plutôt que Krolicki et manque son coup. Ouais, je pense être un mélange. Hein. Je pense qu'il y aura un peu des deux.
Ils vont rentrer remplaçant, puis vraiment les deux vont être titulaires en même temps. Ouais, ça s'en vient. Je suis pas mal sûr. Surtout Azira qui a l'expérience de la MLS. Oui. Ça va aider, mais Rémi Garde fait confiance à Kroliki. Tant que Kroliki lui fasse pas un gros caca là, durant un match, il va pas le sortir rapidement. Mais dans une rotation, il faut qu'il gère l'effectif, il faut qu'il gère les muscles, la tension musculaire. Ça, il se peut là, il se peut. Il se peut qu'il fasse un switch peut-être contre les Red Bulls. Il veut un militaire plus rugueux. Il veut Azira qui peut mettre le pied, par exemple. Ouais. Par exemple. Vas-y, oui. Excuse-moi, Nilton. Non, mais je voulais rajouter, c'est que Quincy, c'est normal de le faire jouer 60 minutes à la place de Matteo. Parce que dans les jambes, au niveau efficacité, les deux, ça semble se comparer. Puis aussi bien utiliser un 30 ou un 20 minutes intensif de Matteo, là où il va avoir plus de chances de marquer un but. Donc, ça s'en vient. C'est un peu la façon de faire aussi de Rémi Garde. Avant de mettre quelqu'un comme titulaire, il l'utilise souvent comme joueur de banc, puis les changements sont télégraphiés. Là, donc, Mais ce qui est intéressant avec Azira, c'est que Azira, Kroliki peut faire deux choses. Il peut défendre ou il peut essayer d'attaquer. Mais seulement contre des équipes qui lui laissent l'espace. Ok, il va pas attaquer contre les Red Bulls, là, sauf sur des courses miraculeuses. Il va rester dans son coin puis bétonner. Azira, il l'aime, mais je pense qu'il est juste bon à faire une chose. Vraiment, le relais, la défense, mettre le pied. Un peu comme Piet. Donc c'est un bon binôme avec Piet. Donc choisir entre Azira et Kroliki, c'est pas juste changer de numéro sur une feuille de match. C'est un choix très précis ce que tu recherches. Sortir Kroliki pour mettre Azira, c'est un choix. Amraekwa et Mankozu, c'est un choix par défaut. T'as juste deux. Plus Jackson Hamel s'il revient de blessure. Donc, alors que choisir entre Azira et Kroliki, c'est deux choix distincts. Expérience, âge, et surtout compétence sur le terrain, ce que tu peux faire. Parce que Azira est très différent de Kroliki. Azira, on l'a pas assez vu pour que je me dise, ouais, c'est bon, je sais ce qu'il fait exactement. Mais Kroliki, avec l'impact, il y a deux visages assez distincts. Souvent avec le côté bulldog, le côté je travaille tout le temps, il n'y a pas de problème. Alors qu'Azira, c'est vraiment un binôme parfait avec Piet, là, entre guillemets, ça se complémente bien, ça peut bien bétonner, puis laisser Tyler monter plus haut. Donc, choisir entre les deux, c'est pas, comme je dis, c'est pas juste changer de numéro. C'est très, très différent. C'est un choix. Dr. Foot. Encore lui. Ouais, encore. Il pose jamais une seule question, hein. Une demande, est-ce que c'est un dossier clos au sujet de Garde à Bordeaux? La réponse, elle est facile, hein. Il a dit qu'il est bien à l'Impact. Et de deux, vous savez, les journaux réputés en Europe, ils ont aussi le droit de dire des conneries, hein. Quoi? C'est incroyable. Il y a pas que moi qui dis des conneries. Attends une minute. Des journalistes qui font 27 vérifications avant d'écrire quelque chose vont malgré tout écrire des conneries? Ben oui. Oh shit. C'est incroyable. Non. Inacceptable. Oh putain. Non, mais sérieusement, là, Rémi Garde ou n'importe quel autre entraîneur, OK, mais qui a déjà un poste, il est bien là, à Montréal, là. C'est pas le paradis, mais il y a eu pire dans la vie, là. Il est mieux. Il va regarder ce qui se passe à Bordeaux, puis il va dire, je vais lâcher ma job là pour m'en aller à Bordeaux présentement. Fais attention à toi. Fais attention. OK. Pas convaincu de celle-là, là. Sérieusement. Là. Et dans tous les cas, avec le profil de Garde et son âge, son expérience, il sera tout le temps dans des shortlists. Officieuses ou officielles ou pas, il va tout le temps être là. Il va pas être à l'Impact et un jour, ça va finir par être vrai. Ben oui, il va pas être à l'Impact parce qu'il va avoir un projet intéressant. Ouais. Exactement. C'est comme Vieira, là. Ça fait plus qu'un an qu'on entend son nom partout. Ah ouais. Puis finalement, il s'est retrouvé quelque part. C'est normal. Si le nom de Garde ressort encore une fois, c'est que ça prouve qu'il y a vraiment eu des contacts. Moi, je pense que ça va prouver que les chances qu'il y ait des contacts sont beaucoup plus parce que ça se répète. Oui, il est dans une liste. C'est parfait. Mais ça va nulle part. Comme c'était pour le cas de Montréal, Rémi Garde a sorti. Il y a eu plusieurs autres noms qui sont sortis. C'est sûr qu'il y a eu un minimum de conversation avec ces noms-là. Donc, probablement Bordeaux... Regarde, c'est un groupe WhatsApp, là. Oui, non. Rémi Garde has left the conversation. C'est ça qui est arrivé. Okay? Il est parti à rire. Il a envoyé le vidéo de Poyet. Puis il a dit... Fais attention, toi. Coyones. Sa deuxième question à Dr. Foot, c'est quand Piatti connaît un match moyen, est-ce que Taider et Silva sont incapables de tirer loin à la Blairim? Il reste qui pour générer l'attaque? Et ça va être réglé en 2019. Exactement. mais regarde, une préface là.
Blerim Jemaili, ce qu'il fait en termes de frappe, en Coupe du Monde, il emmerde des équipes qui sont meilleures que la Suisse. Je peux pas croire que les gens étaient contents de voir partir. Le gars, il a une capacité de frappe et de touche offensive qui est genre assez bonne pour être bonne dans un Euro ou dans un mondial. Les gens étaient contents de le voir partir. Ouais, mais ils aimaient pas qu'il était trop selfish, qu'il se plaignait tout le temps. Voilà, il se plaint tout le temps et les gens, ils aiment pas l'individuel. Ils aiment pas. Ils veulent un gars qui se fond dans le collectif comme Mancuso. Ok? Il est gentil, Matteo, mais... Ah, oui. Non, mais je blague. Mancuso doit être très sympa en personne. Mais encore une fois, le débat Blerim, il est parti, là. Il voulait rester avec ses enfants en Italie. Basta, c'est fait. Taider Silva, il fait des frappes de loin, là. Silva aussi. Peut-être. Mais on parle des tirs cadrés, je pense. Ok, les tirs cadrés, ouais. Mais bon, en capacité de tirer de loin, Blerim Jemaili, ça fait partie de son ADN. C'est pas compliqué. Ouais. À ses débuts, il était beaucoup plus box offensif. Lui, là, il est venu vraiment un rapidement, bulldog. Il a dit, laisse faire le box en arrière. Voilà, juste fait un box. Le box devant toi. C'est ça qui compte. C'est la dernière question, c'était une petite vacherie. Il voulait savoir si, mathématiquement, est-ce que les Alouettes ont plus de chances de faire les séries que l'Impact de Montréal? J'ai pas trop suivi les Alouettes, mais je pense que oui. Quoi, ils sont... Attends, il y a juste 4 équipes dans la conférence de l'Est, ok? Puis il y a 5 dans l'Ouest. Puis ça marche comment? Ça marche comment déjà? Je sais plus comment ça marche. Attends. Au Portugal, ils n'ont pas parlé de Johnny Manziel. Attends, Montréal a 2 points. Puis la première place disponible du côté de l'Est et Hamilton qui a 6 points. Donc oui, ils ont des chances. Ils jouaient hier en plus? Ouais, ils ont perdu contre les Edmonton. Ah, pas les Edmonton. Donc, en théorie, l'Impact a plus de chances que... les Alouettes ont plus de chances que l'Impact. C'est une ligue à pas beaucoup de clubs. Puis il y a même un crossover. Une équipe de l'Ouest va jouer la demi-finale de la conférence de l'Est contre... Moi, je comprends pas. Oh ouais, non. It's Canadian. Regarde, ils ont 3 divisions. L'Est, l'Ouest et une division qui s'appelle crossover. Donc, ils ont un plus gros ballon. Exactement. Honnêtement, c'est... Non, Dr. Mayu, les Alouettes ont plus de chances. Pose plus de questions sur la CFL. Trouve un podcast qui parle de CFL. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Petite dernière question. Pourquoi qu'on me pose toujours cette question-là à chaque match? Supporter IMFC me demande comment j'ai trouvé Vargas lorsqu'il est rentré sur le terrain. Il était dépeigné. Je trouvais qu'il avait l'air fatigué comme nouveau papa, le pauvre. Bah oui, ça aussi. Félicitations à Jason. Oui, mais oui. À 20 ans, il est encore très jeune. Crois-tu que l'Impact de Montréal ferait bien de lui laisser du temps de se développer au lieu d'abandonner le projet? Je vais me répéter, puis je vais essayer d'être le plus clair possible. OK? Il faut essayer de trouver quelqu'un qui en veut avant que ce soit trop tard. C'est un joueur surévalué. Ouais. Techniquement, il est bon. À la plage, je vois plein de joueurs qui sont bons. C'est pas... De ce que je vois en match, parce que je suis pas aux entraînements, il n'a pas ce qu'il faut pour être un professionnel dans la MLS. Je te rejoins sur les points en général, mais je suis pas prêt à être aussi catégorique. C'est correct. Je comprends d'où tu viens. Je te rejoins. Pour moi, Vargas n'a rien prouvé pour qu'il ait autant de titularisations cette saison. J'ai pas compris. Personne n'a compris. C'est parfait. C'est par défaut. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas le choix. Est-ce que le club ferait bien de lui laisser le temps de développement ou est-ce qu'il l'abandonne en tant que projet? Ça, c'est la décision entre Adam Braz, DeSantis et Rémi Garde. La première question, Rémi Garde, tu crois en lui? Oui? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu crois en lui? Non? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le prêter, le vendre, ou est-ce qu'on essaie de convaincre Rémi Garde de le garder quand même pour le garder comme un... Le maximum que je pourrais accepter, là, présentement, c'est qu'on le prête une saison, on lui fasse un vrai pep talk, on lui donne un vrai programme de conditionnement physique, qu'il soit capable de courir. Non, moi je pense que si tu le prêtes, c'est fini, là. Si tu le prêtes, c'est fini. Pour lui, c'est fini, pour le club, c'est fini. Moi, je pense que le club... Le problème, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent sur lui, donc je pourrais comprendre qu'on lui trouve un club pour le prêter. Je pense qu'ils vont lui donner encore 1 an. Oh God. Ils vont lui donner 1 an, une autre saison. S'il n'est pas prêt en top shape, l'autre saison, ok, bye bye. C'est tout. Je trouve, c'est ça. S'il a pas un niveau si son problème c'est qu'il n'est pas professionnel ou il n'est pas assez en forme, whatever it is, ça m'intéresse pas.
C'est au club de gérer ça. Mais pour le moment, c'est un non-facteur pour l'Impact. C'est être un bon joker, il va marquer un but important en Serie MLS. C'est quand même un joueur professionnel de foot. C'est pas totalement une fraude parce que. Ouais, mais dans la MLS, là, on se répète, là, c'est un joueur international, il prend une place, oui, etc. Mais l'Impact est poigné. Donc cette année, il en marque un but en demi-finale, ils sont contents parce qu'il peut le faire. Exact. Donc voilà. Mais pour l'année prochaine, ils vont évaluer. Mais moi, je pense qu'ils vont le garder pour une dernière chance. Une autre bonne année et voir ce que ça donne. On se prend un pari? Ok, pas de problème, on se fait une poutine. Hein. Je sais pas ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va parier, je sais pas. Une poutine. Mais une poutine, je suis convaincu qu'il se gagne. Cet hiver, il est plus là. Moi, je dis qu'il reste. Boum, voilà. Oh, voilà. Est-ce qu'on termine là-dessus? Comme dirait Safi Taider, hein. Voilà. Le grand joueur MVP de la Ligue, et voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés en cette édition 100% CCPP, le retour du Prince des Açores, le retour de l'empereur du soccer médiatique semi-amateur québécois, Nilton George. Tu vois, quand je parle on the fly, quand j'invente, je dis souvent des bêtises, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés sur la plateforme du Cannes Football Club Plus. Vous nous cherchez avec ces mots-clés Cannes Football Club Plus sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Évidemment, patreon.com/CannesFootballClub pour nous supporter et sur les réseaux sociaux. Juste rechercher Cannes Football Club sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis, on n'est pas sur Tinder encore. On va essayer. Mais si on l'est, swipe right. C'est ça? Je sais plus. Moi, on m'a dit que, à ce qui paraît, parce que c'est une autre génération, là, je suis arrivé après, moi, Tinder. La clé, c'est de prendre une photo avec un chien. Ah. Alors, c'est à vous, messieurs, de tenter votre chance. Pas être obligé d'être son chien. Ça peut être le chien de quelqu'un d'autre, on s'en fout. Quand t'as un chien avec toi, sa photo, il y a plus de swipe du bon côté. On va trouver un chihuahua pour le Tinder du CanFC. Donc, Nilton, merci encore une fois et merci tout le monde pour cet épisode 100% CPPP. Multi-ethnique, socceristique, footballistique, le meilleur réseau soccer au Québec. Cannes Football Club Plus. Merci tout le monde. À la prochaine. Ciao. Tout le monde. Ciao. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.